l'humoriste Merwan Benlazar, qui n'a pas fait rire grand monde sur C'est à vous vendredi dernier. On a découvert ensuite qu'il avait fait des tweets profondément misogynes, des tweets pro-charia, où il disait que la place de la femme était à la maison, où il disait que ceux qui regardaient Miss France, les hommes qui regardaient Miss France étaient des porcs. Donc vous voyez, ça c'était lors de sa chronique sur France 5. Rachida Dati, tout à l'heure au Sénat, a dit que plus jamais nous ne verrions cet individu sur France 5. La question c'est, va-t-on encore le voir sur France Inter? Et l'entendre, vous avez raison. Ministre de la Culture au Sénat. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Vous disiez le silence assourdissant, mais je veux aussi dénoncer le bruit important des dérives et des dérapages. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Alors là, c'est intéressant ce que dit la ministre de la Culture. Elle reproche à tous ceux qui ont fait des commentaires sur l'apparence, dit-elle, et la tenue de cet humoriste. Est-ce que la tenue et l'apparence de cet humoriste vous choquent? La tenue me choque. En fait, il joue sur une ambiguïté qui est une perversité intellectuelle incroyable. C'est-à-dire que il est un personnage lui-même ou il joue un personnage. Et le fait qu'on puisse se poser la question... Il l'est visiblement, il est pro-charia. Alors, il l'est visiblement, mais en fait... Vu les tweets. Non, mais où c'est une provocation, à mon avis, scandaleuse quand même, c'est que quand vous vous habillez comme ça, vous doutez bien que les gens un peu curieux vont se dire, mais qui est ce type? Donc vous regardez et vous découvrez ses tweets. Donc deux choses l'une. Oui, parce que s'il était venu habillé autrement, peut-être que les gens ne seraient pas allés voir ses tweets. Voilà. Est-ce que vous êtes du côté de la police de la taille de la barbe? Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui portent cette barbe-là, de façon assez générale, on comprend les propos qui tiennent. Sinon, dans ce cas-là... Si vous allez dans le 3e arrondissement et vous voyez des hipsters avec des grandes barbes... Mais pourquoi, dans ce cas-là, on n'autorise pas le port du voile sur le service public? Est-ce qu'une femme qui porterait le voile serait forcément islamiste, etc. Si on commence justement à ouvrir le champ des possibles, allons vers cela. En fait, c'est exactement ce qu'il cherche. Gauthier, c'est exactement ce qu'il cherche. Là, il cherche ce genre de débat. Mais oui. Non, mais pardon. Attends, juste, fini. Je termine juste. Il cherche justement à enfoncer ce coin-là. C'est de la perversité intellectuelle, en réalité. Parce que là, on est en train de débattre. Mais en fait, qu'est-ce qui renvoie aux jeunes qui le regardent, par exemple? Ces jeunes qui sont en mal d'aventure, qui ne croient plus au roman national et à l'histoire du pays. En fait, il renvoie l'idée que le type est plutôt sympathique, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est son personnage qui joue, et que tout ça est acceptable. C'est ça qu'il donne à voir à cette jeunesse en déshérence. Et toute cette perversité intellectuelle, Gauthier. C'est pour ça que moi, je pense que c'était très important qu'on en parle dans un certain type de médias. Très peu de médias en ont parlé. Très peu de médias en ont parlé, parce que je pense que la décision de Rachida Dati, qui fait de la politique, bien sûr. Parce qu'il y a pas non, mais c'est la question de la sénatrice LR au Sénat. C'est une question, mais en fait, il ne serait rien passé. C'est pas parce Ou elle est centriste. Non, moi je voudrais quand même rappeler quelque chose. Oui. Moi c'était le t-shirt. L'histoire des femmes, chez Cyril Hanouna, il y a tout le temps des femmes voilées, très souvent. On ne veut pas dire que Cyril Hanouna est un partisan du salafisme. Okay, il y a eu tout le temps, donc c'est pas seulement au service public, il faut quand même être précis. Cyril Hanouna a reçu, et à mon avis, c'est très bien qu'il y ait des gens divers, et il a reçu des femmes voilées avec des discussions extrêmement fortes. Oui, mais dans un débat, c'est pas une chroniqueuse. Attendez, c'est pas une chroniqueuse, André. Non, c'est pas une Cyril n'a pas eu, c'est pas une chroniqueuse. Non, mais elle était très souvent. Il y avait des débats, mais Pascal l'a fait aussi, mais ça c'est très bien. C'était des débats, c'était pas des chroniqueuses. Là, et puis on n'a pas été voir ce qu'elles avaient. Le débat, il n'est pas là. Le débat, c'est qu'encore une fois, il faut se redire un truc très simple. Quand on a entendu la directrice de France Inter vous parler de France Inter est très ouvert. Sauf une chose, et je vais prendre un autre domaine. Il n'est pas question chez nous d'accepter quelqu'un, encore une fois, je cite, vous pourrez vérifier, qui mettra en question le réchauffement climatique. Oui, je sais. Mais c'est très important. Tout est lié. C'est-à-dire que le problème... On accepte des pro-charia, mais pas des climato-sceptiques. Voilà. On accepte des vrais charias, mais pas des climato-sceptiques. Oui. C'est ça ce que j'appelle la tartufferie absolue de ce service dit public, parce que nous sommes très divers et nous payons nos redevances. Et c'est ça qui est grave. Sur Cyril Hanouna, il a fait des débats avec des femmes voilées, comme Pascal l'a fait, puisqu'il pouvait y avoir des débats sur le voile, et c'est très intéressant d'avoir le point de vue d'une femme voilée. Il n'a jamais embauché qui que ce soit comme chroniqueur qui a fait des tweets pro-charia. Donc c'est deux choses
totalement différentes. Vous me permettrez, cher André. Non. Est-ce qu'il allait être chroniqueur, lui, à la 5 ? Mais bien sûr, il était chroniqueur. Et il remplaçait, il était dans le rôle du chroniqueur. Et il était chroniqueur, il l'est toujours à l'heure où je vous parle, sur France Inter. Ça n'a rien à voir. C'est pas dans le titre d'un débat, dans le cadre d'un débat. La seule question que je pose, c'est que j'ai vu quand même la police jeudi de, comme elle s'appelle, Anne-Elisabeth Lemoine, qui était là, glapissant de joie à toutes ces répliques. C'est intéressant. Alors, je vais rappeler ce qu'il a précisément dit, puisqu'il y a de nombreux articles qui ont été faits sur lui. D'ailleurs, de nombreux, pas tant que ça, du JDD et du Figaro. C'est marrant de voir que certaines informations ne sont pas reprises partout. L'humoriste fait en outre référence à un génocide à Gaza et a qualifié les personnes qui regardaient le concours de Miss France de porc. Je ne me sens pas français, c'est sûr. Tweeté également le nouveau chroniqueur de France 5 en 2018. 2 ans plus tard, en 2020, il relayait une publication du site internet au nom éloquent salafismeislam.fr. Je crois que Valérie Acnin va nous montrer un autre article, cette fois du Figaro. Les propos se politisent encore un peu plus dans ses chroniques sur France Inter, où Merwan Ben Lazar décrit dans les sketchs les flics comme racistes et misogynes, ajoutant en référence à l'affaire Naël. Avant les flics, quand ils tuaient des jeunes, ils avaient des problèmes. Maintenant, ils ont des cagnottes. Alors, on va regarder ce qu'il a dit sur les femmes, précisément. Valérie Acnin va nous le montrer. T'étais encore en club alors que la place d'une femme est à la demeure auprès de son père. Crains ton Seigneur. Blâme le frère de chez UPS. Donc, c'était, il faut bien le comprendre, un humoriste pro-charia sur le service public avec l'impôt des Français. Il n'est plus sur France 5. Très bien, il a été soutenu par Mathieu Pigasse, qui produit l'émission. Soutenu par Mathieu Pigasse, alors qu'on savait qu'il avait fait des tweets sur la charia. Il l'avait annoncé. Et la question, c'est, va-t-il aussi être viré de France Inter ? Bien sûr que je me réjouis qu'il n'y soit plus sur service public, parce qu'il y en a assez, parce qu'ils représentent personne, parce qu'on leur donne... Il coûte 4 milliards quand même, tout ça. Rappelez-vous Rokhaya Diallo, qui disait sur la photo du NFP aux dernières élections législatives qu'il y avait trop de blancs. Attention à l'islamophobie, quand on va dire quelqu'un il a la barbe et il est habillé comme ça, donc peut-être qu'il est salafiste. C'est eux les racistes. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.